tout ce que je suis dans une infinie douceur. La joie d'être, la pétillance. J'ai tout de suite envie, en fait, de préciser pour moi, la joie d'être, c'est pas quelque chose nécessairement que ça, en tout cas, quelque chose de fou qui va à l'extérieur, parce qu'en fait, c'est un peu ça la pétillance, hein, c'est émaner de la lumière, émaner sa lumière. C'est pétiller, ça fait comme un mouvement de danser, hein. Quand on parle de ça, de mouvement, d'expression, et je peux imaginer aussi un feu d'artifice, et c'est aussi tout ça. Mais pour moi, la véritable joie d'être, c'est quelque chose de beaucoup plus l'intérieur. Quelque chose de presque silencieux, en fait. C'est pas la personnalité qui brille de ces mille feux et qui... Vous savez, il y a de ces personnages très solaires. Ah, ils entrent dans une pièce et c'est comme un soleil. Puis souvent, c'est des gens qui vont s'exprimer, rire, rire plus fort que d'autres. Et ils sont comme des soleils qui se déplacent. Mais en fait, c'est aussi ça. Mais quand pour moi j'entends la joie de l'être, c'est aussi cette personne qui va entrer dans la pièce avec une très très grande discrétion, presque du silence, et qui va se déplacer dans cette même brillance, mais d'une espèce de lumière intérieure qui émane, mais qui fait pas de bruit à l'extérieur, mais qui est tout aussi vue. Et là, je parle de ces différences, et pourtant, c'est toujours cette même lumière qui traverse. Cette lumière de cette joie pure qui est là, de l'amour, c'est toujours la même. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... Socialement, on peut voir que la joie, souvent, elle va faire plus de bruit, elle est plus artificielle. Et il y a toutes ces facettes et il n'y a pas ça qui est bien ou ça qui est moins bien. Il n'y a pas cette personne qui arrive en tout éclat ou en silence très intériorisé, qui est ni mieux ni pire. C'est de voir en fait que cette joie de l'être, elle est, elle est en nous. Elle est tout au fond de nous, en chacun. Et là, je vois l'image d'un bébé, hein, ce beau visage d'un bébé qui est là, qui n'a pas encore appris ce concept de joie, de séduire, qui est ce tout nouveau bébé, tout frais qui arrive et qui porte totalement cette pureté, cette joie d'être pour rien. Vraiment, là c'est juste le visage d'un enfant, le visage d'un nouveau-né. Ah là là, c'est tellement beau ça. Non, j'en parle souvent, hein, mais moi ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette espèce de regard du nouveau-né, mais tellement profond. Alors là, on voit bien que ça vient pas de nulle part, qu'il y a, qu'il y a toute la... ça, plein, que c'est plein, plein, plein de ça, qu'il y a toute la joie du monde, j'allais dire, que tout l'amour du monde dans ce regard. C'est presque intimidant. Si ça vous est jamais arrivé, prenez le temps, lorsque vous verrez un petit bébé, de plonger votre regard dans son regard et de prendre le temps de sentir.
C'est tellement un beau moment de communion avec ça. En fait, c'est un bébé qui est là, mais c'est ça qui se rencontre, ça qui rencontre ça et qui se reconnaît. Et pour moi, la joie de l'être, elle est vraiment dans son essence là. Après, dans l'expression de ça à l'extérieur, c'est autre chose encore. Mais cette joie de l'être habite tout ça, tout, tout, absolument tout. On pourrait même parler des végétaux, de tout. Tout ce qui est là est imprégné de ça. Par sa fréquence, par sa vibration. Tout ça. Tout ça pour ça. La joie de l'être. Alors, vous voyez, dans ce moment-là de silence, de goûter ça, là, il y a une très forte joie de l'être qui se sent ici. C'est très, très puissant. C'est une joie qui est là. Bien, une petite anecdote en passant. Je repense à un film, Tous les matins du monde. Cette musique de Tous les matins du monde. C'est tellement beau ça. Et il y a ce personnage là-dedans, je pense que c'est Gérard Depardieu qui joue là-dedans. Et qui est d'un silencieux, puis je crois que c'est sa fille qui rentre, puis c'est un personnage bourru, mais c'est un passionné. Et sa fille rentre, je me souviens plus trop de la scène, mais en tout cas, c'est ça qui me traverse à l'instant. Sa fille, lui, il dit, mais je suis passionnée, puis sa fille, elle lui dit, passionnée, père? C'est comme, il y a tout l'air de plein de choses, mais pas passionné, là. Et lui, il dit, oui, passionné. Je sais pas pourquoi je pensais ça à l'instant, mais pour moi, c'est du même ça. Et puis en fait, quand j'ai repensé après, quand j'ai revu ça, que j'entends cette musique, j'ai toujours cette image passionnée, père. Et je me dis dans le fond, ben oui, il n'y a rien qui ne paraissait de passion en lui, mais c'était un être profondément passionné. Mais sa passion ne s'exprimait pas dans une pétillance. Hein? Là, on voit bien que dans ce film-là, il fait austère, bourru, et pourtant, il se qualifie de passionné. Et après coup, on peut voir ça. Eh bien oui, c'est réellement un être passionné. Mais sa façon de l'exprimer, de le vivre, de le partager, n'est pas du tout la même que la mienne. Et c'est beau de voir ça. C'est beau parce que ça nous oblige à sortir d'un concept, d'un idéal qu'on s'est fait, d'une image qu'on a pu mettre là-dessus en se disant, ben ça correspond à une personne passionnée, à quelqu'un qui a la joie de l'être, à quelqu'un qui vit ses passions. Eh bien non, parce qu'il y a toutes sortes de façons, apparemment, de vivre ses passions. Alors, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est pas tout à fait ça qui se passe à l'intérieur?
ou c'est totalement votre énergie d'en mettre autant? Est-ce que vous seriez une personne bourrue, passionnée? Hmm. Là, je rigole, mais au quotidien, je suis quelqu'un quand même d'assez sérieux. Je suis assez sérieuse, moi, dans ma vie. Très tranquille, silencieuse, beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui exprime énormément. Bon, quand je vais dans les rencontres, que je suis avec les gens et tout, je peux avoir cette expression plus expressive. Et pourtant, chaque jour, à chaque moment, dans toute cette tranquillité de ne rien faire, de ne pas parler, quand je prends le temps de venir ici puis de sentir, je sens véritablement cette joie de l'être. Ici, dans ce seul instant qui soit, c'est ça qui est là. C'est ça. Dans le personnage, là, ça peut sortir de ça, hein? Ça peut aller dans d'autres choses. Puis c'est là que ça se raconte l'histoire. Ah, je m'ennuie, ah, c'est moche, il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas de pétillance. Hein? Parce que là, ça arrive quand le personnage se raconte autre chose en se disant que la joie d'être, ça devrait être comme ça. Et c'est là qu'on peut comme vraiment prendre le temps de voir ici qu'est-ce que ça fait. Et moi, j'adore ces moments de tranquillité, de silence. Voir qu'il se passe absolument rien de particulier. Et qu'en une seule respiration, ça goûte ça ici, puis c'est comme juste une espèce de sourire intérieur. Un sourire profond, très très profond en soi, qui fait comme ça goûte bon. Et ça s'exprime pas toujours de la même façon. C'est tout. Mais c'est toujours ça. La joie de l'être, c'est ça. C'est aussi une autre définition de ça. Que ce soit une pétillance très extravertie ou une pétillance juste comme ça. C'est toujours ça. Plein de tendresse, de joie d'être, de pétillance. Silencieuse ou extravertie, peu importe. C'est ça qui fait ça.